Pour moi, le théâtre, c'est l'altérité. Et la première des altérités pour un comédien, c'est la rencontre avec son partenaire de jeu. Alors c'est comme lorsque les enfants s'inventent une histoire ensemble, plus son partenaire y croit, plus on va avoir tendance à y croire. Un bon partenaire vous rend meilleur. Le partenaire, c'est un petit peu son salut quand on est en perdition, et j'espère être le sien quand ça va pas bien pour lui. Alors, j'ai un très bon partenaire de jeu sur Horace, qui est Thomas Willem, l'interprète d'Horace. C'est un spectacle pour lequel, avant les répétitions, on a pris du temps pour discuter, toute l'équipe ensemble, pour que Manon Montel nous présente sa vision, pour qu'on comprenne bien tout le contexte du spectacle, de l'écriture d'Horace. C'était assez passionnant et il y avait dans l'équipe un certain nombre de personnes dont je fais partie qui avaient tendance à penser que Horace, le personnage d'Horace, était un petit peu extrémiste, un petit peu fanatique. Et à chaque fois que ce genre de réflexion surgissait, Thomas Willem, qui est l'interprète d'Horace, avait beaucoup de gravité et de soin à nous expliquer le contexte historique, les obligations sociales, morales d'Horace, pourquoi Horace agissait comme ça. Et en fait, il devenait l'avocat de son personnage avec beaucoup de conviction et assez peu de distance finalement. Et ça a été pour moi assez intéressant parce qu'il se trouve que dans la pièce, à un moment donné, le personnage que j'interprète, qui est le vieil Horace, donc le père d'Horace, devient l'avocat de son fils auprès du roi. Et finalement, toute la rhétorique de mon personnage, toute l'énergie de mon personnage m'a été largement inspirée par ce que Thomas nous disait pendant les temps de réflexion autour de la pièce. Donc ça, c'est un exemple, je trouve, de perméabilité à l'autre qui m'a été très utile pour la construction de mon propre personnage. Dans Roméo et Juliette, j'interprète Frère Laurent, qui est beaucoup en relation avec la nourrice, qui est interprétée par Claire Foreau. Et j'ai remarqué pendant les répétitions que Claire travaillait sa relation avec Juliette comme une mère avec une adolescente, c'est-à-dire avec un mélange de tendresse, bien sûr, mais d'exaspération. Il y a une scène en particulier qui m'a frappé, c'est la scène où la nourrice revient d'un rendez-vous durant lequel elle a rencontré Roméo, qu'elle trouve charmant par ailleurs, mais elle trouve le choix de Juliette stupide, irresponsable. Ça, c'est le texte de Shakespeare. Seulement, Claire y a additionné un mouvement, c'est-à-dire qu'elle plie une étoffe pour contenir sa rage, et toute sa rage passe dans le pliage de cette étoffe. Et c'est ça qui m'a donné à comprendre comment elle travaillait la relation avec Juliette. Il y a une règle tacite dans ce métier entre comédiens, c'est de se faire peu, voire pas du tout de remarques sur le jeu de chacun, et de simplement utiliser ce que l'autre propose. C'est pas seulement une règle de bienséance ou de correction, c'est admettre que chaque comédien est différent. Certains vont avoir besoin de baliser les choses très rapidement, de les fixer. D'autres préféreront flâner, tenter un tas de directions. Il faut donc respecter cette manière de travailler. Après, il peut y avoir des rencontres merveilleuses, des rencontres humaines merveilleuses, où tout d'un coup on est sur la même longueur d'onde, mais ce n'est pas la garantie d'une réussite, parce qu'il peut y avoir aussi deux interprètes qui fonctionnent très différemment, qui ne s'entendent pas forcément dans la vie, mais le choc et la rencontre de ces deux-là sur le plateau va être très fructueuse pour la situation et pour les personnages. Donc entre comédiens, entre partenaires de jeu, l'essentiel c'est le respect et l'écoute. Rodrigue et Chimène, Roméo et Juliette, Horace et Sabine. Jouer un couple demande de la confiance, de la complicité, de l'évidence. Et la première fois qu'on s'est retrouvés tous les deux sur un plateau, c'était pour interpréter Rodrigue et Chimène, et on ne se connaissait absolument pas. Et l'enjeu était très important parce qu'il fallait faire exister la passion entre les personnages. On travaillait avec Stéphanie Wurtz, qui est la directrice d'acteurs de la compagnie. Et elle nous a lancé sur une improvisation. Alors, qu'est-ce qu'une improvisation ? Une improvisation, c'est mettre deux personnages sur un plateau et imaginer tout ce qui aurait pu se passer entre eux en dehors du texte écrit par l'auteur. Ça sert à donner un bagage émotionnel aux personnages. Et donc Stéphanie, très rapidement, nous a amenés à être dans un rapport charnel. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé, c'est la meilleure chose qui ait pu nous arriver parce que ça a permis de briser la glace. Autrement, on aurait pu mettre peut-être des jours pour arriver à trouver cette alchimie entre nous.
À l'inverse de cette notion insaisissable d'alchimie, nous avons travaillé de manière très concrète et technique pour les chorégraphies. Alors, ce travail ne laisse pas la place au hasard et ancre l'interprétation des personnages dans une esthétique dessinée. Et chaque nouveau couple est chargé du travail effectué sur les précédents. Donc par exemple, le dernier en date, Horace et Sabine, est teinté de la passion destructrice de Rodrigue et Chimène et en même temps de l'amour solaire de Roméo et de Juliette. Néanmoins, c'est la première fois qu'on n'a pas de pas de deux. Alors, qu'est-ce qu'un pas de deux ? Un pas de deux, c'est une chorégraphie entre deux personnages. Et le fait de ne pas avoir de pas de deux, ça nous manque. Donc on va y remédier. Grâce à Claire Foreau, Chorégraphe de la compagnie. Chouchenko. J'ai plusieurs personnages avec Manon comme partenaire. Alors déjà, dans la vraie vie, nous avons une très belle complicité de femmes. Nous partageons nos chemins à la scène et à la vie depuis plus de 12 ans. Et ce long partenariat nourrit notre connivence sur le plateau. Déjà, peu importe ce que l'on joue, on est au même endroit de jeu, c'est-à-dire connecté et à fond dans l'écoute du partenaire. Quand je suis dans l'écoute du partenaire, je n'ai pas besoin de me soucier de la façon dont ma réplique va sortir. Et avec Manon, on expérimente ça concrètement, cette aspiration à être connecté dans l'instant présent. Par exemple, dans Les Misérables, il y a une scène où Fantine, jouée par Manon, reçoit des lettres de Madame Thénardier que je joue. Alors, nous ne nous parlons pas directement, nous ne sommes pas dans le même espace-temps, mais nous sommes reliés par un fil invisible. Et plus je suis dans ma réalité de personnage, à savoir que je n'ai pas d'autre choix que de lui réclamer de l'argent et de lui mettre la pression, plus ça accentue sa descente aux enfers. De même, plus j'entends ce qu'elle vit à travers le prisme de mon personnage, plus ça accentue mon mépris, ma rancœur, voire ma dureté. La connexion entre partenaires peut aussi se faire hors plateau. Par exemple, pour la mort de Fantine, on est en coulisses avec Manon et je ne suis plus en Madame Thénardier, je suis en récitante. Et nous avons un très long regard. Et je sais qu'elle voit à travers moi l'ombre de sa mort. Du coup, on arrive sur le plateau extrêmement chargé. Et plus les images que je décris sont concrètes dans mon imaginaire, plus elle peut être dans sa vérité de personnage, et vice-versa. Je me nourris beaucoup de ce qu'elle dégage sur le plateau et de toute l'émotion qui émane de son jeu. Après, il nous arrive aussi, avec Manon, de démarrer une pièce. C'est le cas sur Horace. Elle joue Sabine, une Albaine mariée à Horace qui est romain, et je joue Julie, une Romaine froide et fanatique, complètement hermétique à ce que vit Sabine. Elle démarre par un monologue. Je suis en coulisses. Je suis déjà avec elle. J'écoute vraiment très attentivement ce qu'elle dit. Je rentre, on fait notre première scène et nous savons pertinemment toutes les deux que nous avons la responsabilité de démarrer le spectacle. De même que nous savons que nous pouvons compter l'une sur l'autre et il y a une confiance naturelle. Donc, le rapport au partenaire, un mot, connexion. Dans Horace, j'ai eu la chance de pouvoir construire mon personnage de Curiace face à deux partenaires avec qui j'avais une relation complètement différente. Avec Thomas, qui joue Horace, on se connaît très bien, puisqu'on est en binôme dans Roméo et Juliette. Il joue Roméo et moi Mercutio. Malgré les différences de nos personnages dans Horace, notre complicité et le lien que nous avons développé auparavant nous ont beaucoup servi. Cela apporte un confort, une aisance, mais aussi bien sûr de la confiance vis-à-vis de notre partenaire. Bon, après, je devrais peut-être arrêter de lui faire confiance, puisque dans Roméo et Juliette, comme dans Horace, à la fin du spectacle, je me bats et je meurs. Faisant triompher Rome, il se l'est asservi. Peut-être un truc à revoir, non ? Ma seconde partenaire principale dans Horace, c'est l'interprète de Camille, Milena, qui vient tout juste d'arriver dans la compagnie. Découvrir un nouveau partenaire a aussi beaucoup d'avantages. La nouveauté, c'est un vrai défi. On doit construire notre rapport, apprivoiser les habitudes de l'autre au plateau. Quand en plus on joue un couple, il y a une certaine pudeur qui est là au début. Pour ma part, je trouve ça très stimulant de participer à la naissance d'une complicité artistique, car c'est vraiment ce qui s'est passé avec Milena. Et au bout du compte, que ce soit avec Horace ou Camille, l'évidence a été la même.